Le suspect du meurtre de Lilian Dejean, employé municipal grenoblois, interpellé au Portugal. Le procureur de la République de Grenoble est revenu cet après-midi sur la traque qui aura duré près de 3 mois et mobilisé plusieurs services de police. Des protéines, des conserves de poissons et légumineuses, des pâtes, du riz, du café, des produits d'hygiène. La Banque alimentaire de l'Isère attend vos dons qui rejoindront ce week-end leurs nouveaux locaux à Fontaine. Et puis la patinoire Pôle Sud accueillera du 5 au 8 décembre les finales des Grands Prix de patinage artistique, une compétition majeure qui verra s'affronter les 6 meilleurs patineurs de chaque catégorie, parmi eux le grenoblois Kevin Emos. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 22 novembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le 8 septembre au petit matin, Lilian Dejean, employé au service propreté urbaine de la ville de Grenoble, était tué devant la mairie de 2 balles dans le thorax par un automobiliste qu'il essayait d'empêcher de fuir alors qu'il venait de provoquer un accident de la route. Dans l'habitacle de la voiture accidentée, les policiers retrouvaient une carte d'identité au nom d'Abdoul Diallo et se mettaient à sa recherche. Finalement, jeudi, en fin d'après-midi, c'est dans un petit village du Portugal que le suspect a été interpellé par la police locale. Les investigations nombreuses et méthodiques menées par les policiers de la division de la criminalité organisée et spécialisée de l'Isère, mais aussi du Rhône, ont permis l'arrestation du suspect du meurtre de Lilian Dejean hier au Portugal. Abdoul Diallo est âgé de 24 ans. Il a été incarcéré la première fois par le juge des enfants de Grenoble à l'âge de 15 ans. Il a 19 condamnations à son casier judiciaire, beaucoup pour des faits de violence, mais également pour du trafic de stupéfiants. Au total, il a été condamné à 6 ans de prison ferme au cours des 10 dernières années. Actuellement, il est donc détenu au Portugal en vertu du mandat d'arrêt européen qu'a délivré la juge d'instruction de Grenoble. Nous avons mis en place des dispositifs importants qui ont engagé sur 2 mois et demi depuis les faits, plus de 2 mois et demi, plus de 40 enquêteurs qui étaient consacrés à ce dossier. Une enquête qui a nécessité des développements techniques et en moyens techniques et en moyens humains importants. Et je me dois aussi, comme vous l'avez fait, monsieur le procureur, de souligner l'excellente collaboration que nous avons eue avec les autorités judiciaires et policières portugaises, et notamment l'APJ, la police judiciaire de Porto, qui a mis tous les moyens, compte tenu de la gravité du dossier et des faits qui avaient été commis ici, qui a mis tous les moyens pour localiser très précisément le principal suspect. Abdoul Diallo sera remis à la police française dans quelques semaines. L'enquête se poursuit pour tenter d'arrêter ceux qui ont pu l'aider dans sa fuite. Le palais de justice de Grenoble où s'ouvrira lundi à 14h le procès de Ludovic Fortin. L'homme de 25 ans sera jugé devant la cour d'assises de l'Isère pour le meurtre de Victorine Dartois, tuée en 2020 à Villefontaine alors qu'elle rentrait chez elle à pied après une sortie avec des amis. Le corps en partie dénudé de l'étudiante de 18 ans avait été retrouvé 2 jours après sa disparition dans un petit ruisseau. Ludovic Fortin avait reconnu les faits au bout de quelques heures de garde à vue mais nié toute tentative de viol. Un meurtre qui là encore avait provoqué une vive émotion dans la commune. Les Français adorent manger. 10% d'entre eux aimeraient juste pouvoir le faire. C'est l'affiche de la collecte nationale de la Banque alimentaire qui a débuté ce vendredi et se poursuit jusqu'à dimanche. En Isère, 3500 bénévoles sont mobilisés sur plus de 150 magasins. L'association espère cette année récolter au moins 200 tonnes de marchandises. Des denrées qui, en attendant d'être distribuées, seront convoyées dans le nouveau centre de la Banque alimentaire de l'Isère à Fontaine, inauguré il y a quelques jours. Gaëtan Loiseau. Le nombre de personnes sous le seuil de pauvreté explose en France. La précarité alimentaire a plus de doublé en l'espace de 10 ans, avec en 2023 2,4 millions de personnes dans cette situation. C'est dans ce contexte que la Banque alimentaire de l'Isère, anciennement située à Sassenage, a déménagé vers un plus grand local à Fontaine. Alors ici, dans 3000 m², on va pouvoir mettre énormément de marchandises, que ce soit au sol ou dans des racks. Donc je pense qu'on peut accueillir tous les dons. Vraiment tous les dons qui peuvent passer par ici. L'équivalent d'un stockage de plus de 1000 palettes, indispensable car en Isère. C'est 10 000 personnes aidées toutes les semaines.
qu'on essaye donc de tenir à bras-le-corps pour qu'ils aient une aide alimentaire conséquente et équilibrée. Pour le parrain de l'association, ces locaux sont impressionnants tellement ils représentent la misère dans le département. Il ne cache pas son émotion face au bâtiment. Je trouve ça fondamentalement émouvant que dans une société où en général l'argent prime sur l'entraide, en général je dis bien, et bien de temps en temps l'entraide puisse primer sur l'argent. Et donc émouvant de voir que une société peut s'entraider et que des organismes politiques peuvent financer à fond perdu, voilà, je veux dire bien évidemment, des locaux, des choses, enfin, uniquement pour l'entraide. Car jamais la Banque alimentaire de l'Isère n'aurait pu déménager dans ces grands locaux sans les aides des collectivités locales. Que ce soit la métropole à hauteur de 100 000 €, la région pour 500 000 €, mais surtout le département de l'Isère qui s'est grandement engagé dans ce projet. Le département serait à leur côté pour financer justement donc l'acquisition de ces locaux ici à Fontaine, donc pour un montant de 4,8 millions d'euros. Malheureusement, ce type d'association, comme les Restos du Cœur, avait pour volonté de n'être que temporaire lors de leur création. La Banque alimentaire de l'Isère en est à ses 38 ans de fonctionnement et n'est pas près de s'arrêter de sitôt. Pour la collecte de ce week-end, il est aussi possible de remplir des paniers en ligne en vous rendant sur le site monpaniersolidaire.org. L'invité du QG politique cette semaine, c'est la députée de l'Isère, Sandrine Nosbé, élue en juillet dans la 9e circonscription. Dans ces périodes incertaines où tout peut arriver ou presque, y compris un blocage du gouvernement, voire une démission du président de la République, l'élu de la France insoumise affirme que son parti a déjà un candidat, un certain Jean-Luc M. Eh bien écoutez, nous sommes prêts et nous avons déjà un candidat qui est Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, nous sommes prêts à repartir en campagne. Il n'avait pas dit que c'était la dernière il y a 2 ans 2027. D'accord. Donc... parce qu'il faut dire que, mais vous le dites vous-même, hein, on aura très peu de temps. Je pense qu'on aura très peu de temps pour organiser des primaires, pour discuter de qui va partir, alors qu'on a déjà un candidat qui est prêt. Donc je pense qu'on aurait intérêt à partir ensemble et de gagner. Enfin, je veux dire que là, on a des chances de gagner parce qu'on est prêt à gouverner, on a un candidat, on a un programme. Nous sommes prêts. Retrouvez l'intégralité du QG politique de Sandrine Nosbé vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Quand on fait de la politique, il faut parfois savoir faire des pirouettes. Grenoble-Alpes Métropole, qui aime aussi les figures imposées, s'apprête à accueillir le 3e plus grand rendez-vous de patinage artistique du monde. Après les Jeux Olympiques et les Championnats du monde, la finale des Grands Prix aura lieu à Pôle Sud du 5 au 8 décembre. Tous les hôtels sont pleins pour cet événement international. Depuis l'ouverture de la billetterie le 2 octobre, la moitié des tickets vendus l'ont été hors de l'Hexagone. Nous sommes vraiment ravis d'accueillir et de déployer cette finale du Grand Prix de France, évidemment sur la structure Pôle Sud, qui est une structure qu'on va aménager particulièrement. Donc effectivement, cette finale, c'est la résultante de 6 grands prix qui ont lieu partout dans le monde. Nos patineurs vont devoir se qualifier, décrocher cette sélection pour se retrouver et avoir ce top 6 mondial qui est tout simplement inédit et qui est d'une envergure exceptionnelle, qui est d'une envergure internationale, puisque je le rappelle, c'est une finale qui est sous l'égide de notre fédération internationale, l'ISU. Écoutez, c'est les phases finales des championnats du monde où on aura les meilleurs patineurs du monde. Finalement, tous ceux qui se seront qualifiés et qui auront eu des performances exceptionnelles sur l'année. Donc à la fois junior, senior, avec différentes disciplines. Donc c'est, je dirais, le top du top des événements en matière de patinage artistique. Parmi les champions, le grenoblois Kevin Emos, qui s'est qualifié après sa belle prestation le week-end dernier à Helsinki, où il a pris la 2e place. De la glace, mais pas que, au programme des prolongations dimanche à 21h sur Télé Grenoble, pour voir ou revoir des films qui ont marqué la 26e édition des dernières rencontres ciné-montagne. Cette semaine, Pachamama, un road trip entre Argentine et Chili en quête de pentes raides pour tracer de nouvelles lignes. Et puis Dolomite, avec le leader français du VTT, Kylian Bron, à l'assaut de lignes ultra engagées dans les Alpes italiennes. Un défi aussi pour son équipe de tournage.
Le Festival du cinéma nature et environnement de la FNE Isère démarre dimanche dans Grenoble et la métropole avec à 17h une avant-première à l'avant-scène de Saint-Égrève à l'affût des loups de Tanguy Dumortier et Olivier Larrey pour partager la vie d'une meute de loups quelque part entre la Finlande et la Russie. En tout, 8 jours de projection et de discussion sur notre monde en transformation à petite et grande échelle. 27 films poétiques et percutants pour réfléchir, rêver et agir. On en reparle dans le JT lundi. Petit coup de pouce pour une ancienne monteuse de Télé Grenoble, notre amie Lucie Robin, dont le film Mon Invisible sera projeté samedi soir à la salle Au Clair du Quartier, 1 bis rue des Champs-Élysées à Grenoble. Une réflexion poétique sur la face aveugle de notre corps, lieu métamophorique de notre rapport aux autres et à l'inconnu. Possibilité de discuter avec la très sympa réalisatrice après le film et repas partagés. D'autres projections sont prévues ultérieurement à Voiron et dans le pays voironnais. Ce soir, dans Si on parlait, on déguste. Lucille Dailly reçoit Inès, grenobloise, ingénieure en biologie, qui a participé aux 4 premiers épisodes de la saison en cours du meilleur pâtissier sur M6. Le meilleur paysage est celui qu'on préserve, la preuve avec Pierre Jaillet, photographe, éditeur de l'ouvrage Isère Incroyable Nature. Préserver la planète et construire le monde de demain avec une démarche vertueuse, de l'art et l'entrepreneuriat en passant par l'aménagement. C'est l'objectif de Grenoble Lab, découverte dans cette émission. Si on battait les 40 batteurs, compagnie née à Fontaine il y a 20 ans, s'offre un retour à la source samedi pour fêter leur anniversaire. Un groupe de percussion ouvert à tous, en faisant découvrir les sons de la musique africaine traditionnelle et moderne à des musiciens amateurs encadrés par des pros. Les 40 batteurs se colorent d'un équilibre sans cesse renouvelé, avec au programme de cette soirée la nouvelle création Made in Migrant. Après la sacrée musique, le festival de musique sacrée qui se tient jusqu'à dimanche à la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. Pour la dernière, l'ensemble vocal de Grenoble, sous la direction de Mustapha Bouali, interprétera plusieurs cantates de Bach. La veille, samedi, ce sont les petits chanteurs de la cathédrale de Grenoble et la maîtrise de la basilique de Fourvière qui chanteront des pièces de Gustave Fauré. Et dans le même genre, le Messie de Handel sera aussi donné dimanche, c'est Gabriel Fauré bien sûr, donné dimanche à 17h en l'église Saint-Jean, interprété par 3 chœurs et 4 solistes de Grenoble, Chambéry et Oxford. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec les images de la première soirée du Festival international du cirque au Palais des Sports de Grenoble. C'était jeudi, mais l'événement se poursuit jusqu'à dimanche. Excellente soirée et très bon week-end à tous. Dans un instant, la météo.